Tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc là actuellement j'ai mon masque à l'argile bleue Sephora qui pose, c'est toujours le même que la dernière fois. Donc petit sachet voilà Sephora qui est pour 4 utilisations. Donc là c'est la deuxième utilisation et il en reste quand même pas mal dans le paquet. C'est un masque qu'il faut laisser poser 15 minutes. Et ensuite donc je vais me faire un maquillage classique. Et je faisais cette vidéo surtout pour la coiffure. Aujourd'hui, j'ai décidé de me faire des gaufres. Donc voilà, ça c'est un appareil à gaufrer de la marque Babyliss. On me l'a offert il y a plusieurs années, je l'avais commandé. J'ai pas vu beaucoup de vidéos à ce sujet en fait, sur les gaufres. Bon, après ça fait une coiffure aussi un peu particulière. Surtout que moi, je gaufre ma tête entièrement, vous allez voir. Et du coup, je l'ai reçu avec une prise anglaise en fait. Donc il faut juste acheter un adaptateur, ça coûte pas très cher, je crois que ça coûte 1 € et quelques. Donc voilà, pour le faire fonctionner. Donc je vais aller rincer mon masque et je vous retrouve. Me revoilà. Entre temps, j'ai enlevé mon masque, je me suis fait monter parce que moi, c'est comme les gens qui boivent du café le matin. Si j'ai pas monté, je me sens trop mal, trop mal. Donc je vais essayer de pas le renverser partout. Donc on va commencer avec le maquillage. Donc j'ai toujours la même crème, la Roche-Posay. C'est un peu la fin du pot quand même. Hein. Elle sent tellement bon. Ensuite c'est toujours la même chose, la base verte pour les rougeurs, imperfections. Donc ça c'est la base NYX, c'est toujours la même que la dernière fois. Bon là je suis en train de voir que sur ma lèvre il y a du rouge, alors j'ai pas une saloperie ou quoi. C'est qu'en fait j'ai la lèvre gercée et sans faire exprès j'ai tiré un petit peu donc ça m'a blessé la lèvre. Ensuite du coup je vais passer au fond de teint. Donc en fait j'ai acheté celui-là récemment, j'en avais parlé dans une vidéo. C'est l'accord parfait de chez L'Oréal et je l'ai pris en beige doré parce que c'est ce que je prends d'habitude. Mais j'ai un peu l'impression que c'est un petit peu foncé. J'ai oublié de mettre mon anti-cerne. Donc l'anti-cerne c'est le NYX. Il est hyper clair par contre. Parce que normalement l'anti-cerne on est censé le mettre avant, mais c'est vrai que moi je le mets tout le temps après. Là je vais le mettre avant, on va voir ce que ça va donner. Faut que je prenne un miroir. Waouh, j'ai cassé ma poudre. Hop, reste là toi. Voilà, donc je vais passer au fond de teint. Bon voilà, il est bien, mais il est pas hyper couvrant, parce que là on voit toujours mon petit bouton. Donc il faudra que je rajoute quelque chose. Ce que je vais faire pour cacher les imperfections que j'ai en ce moment, c'est que je vais mettre par-dessus mon ancien fond de teint. Je mets Maybelline, celui qui couvre hyper bien, parce que mon anti-cerne il couvre pas assez. Ça se verra toujours autant. Bon voilà, tant bien que mal, le fond de teint a été appliqué. Maintenant je vais passer à la poudre libre, si je la retrouve. Donc c'est aussi toujours la même, c'est la Kiko. Voilà, poudre libre appliquée. Ensuite, pour unifier le tout, je rajoute une petite poudre beige, toute classique Kiko. J'ai pris un bain de soleil tout à l'heure, mais là, ça s'est couvert, il y a des nuages partout, il refait gris. Voilà pour le teint, mais c'est pas fini. Je rajoute ma poudre de soleil pour me donner bonne mine. Donc c'est toujours la Kiko. En plus, elle est tombée. Elle s'est un peu cassée là. Et j'ai pris le bout, je l'ai mis dans une boîte. Mais là, hop, pareil, ça tient plus trop. Donc ça, c'est ce que j'ai acheté cet été. Et du coup, j'en mets un peu moins là parce que bah, forcément, vu que on perd notre bronzage, malgré qu'il y ait encore du soleil, moi je m'expose pas excessivement parce que le truc c'est que si je m'expose à chaque fois qu'il y a du soleil, vu que je vis dans le sud, je pense qu'à 40 ans je vais ressembler à une femme de 60 ans. C'est pas comme les gens qui arrivent ici en vacances qui se mettent pas de crème solaire et qui sont rouges comme des écrevisses. Mais bon, ok, tu restes allez 2 semaines par an donc ça va. Mais du coup, ici il faut vraiment qu'on se protège parce que sinon ça va être le carnage. Donc voilà, c'était la minute. Santé, crème solaire, beauté de la peau. Après, je vais estomper.
Donc voilà, j'ai essayé de pas en mettre beaucoup parce que sinon je me retrouve rapidement orange. Et là j'estompe. Et ensuite je me fais les joues un petit peu roses. Hop. Ça c'est la collection été de chez Kiko. Je sais qu'ils ont sorti une collection Noël. J'ai pas encore été voir, mais j'ai vu qu'il y avait des petites vidéos dessus. J'arrête pas de boire du thé, je suis désolée, mais c'est mon premier thé du matin. Et le thé, la théine, c'est un peu comme le café. Une fois au boulot, j'en avais bu 4 ou 5. C'est énorme, parce qu'en plus, je bois des tasses vraiment, des très grandes tasses. Et je crois que j'en avais bu 4 ou 5. Et je me suis sentie mal, j'avais des palpitations, comme si j'allais tomber dans les pommes. Je me suis sentie mais tellement mal. Du coup, ce que je faisais, c'est que le matin, je buvais mon thé classique. Et ensuite, j'avais acheté des tisanes. Parce que du coup, dans la tisane, il n'y a pas de théine. Et du coup, ça me convenait mieux. Mais on va passer aux sourcils, puisque c'est ce que je déteste le plus, puisque je me loupe une fois sur deux. Donc ça, c'est toujours mon petit crayon de Emma, chez Emma, en fait, la boutique Emma. C'est un crayon à encre, enfin un stylo à encre. Et je le trouve vraiment super bien. Sauf que, comme j'avais dit dans une précédente vidéo, si tu te loupes une fois que c'est posé, quoi. Donc je vais faire super attention, je vais avoir la pâte douce. Voilà, j'ai essayé de pas trop en mettre parce que vu que c'est un petit peu plus foncé que ma carnation, après ça va être trop marqué. Et ensuite j'estompe avec ça, pour que ça fasse pas trop foncé. Ça c'est un truc que j'avais en esthétique et mon chat, il l'a croqué. Ah ça me stresse, je vois ce truc rouge là. Les petits désagréments de l'hiver. Donc les sourcils c'est terminé, on va passer au regard. Je vais quand même mettre du labello. Ah mais je crois que mon truc il est pas... Hop. Ouais, c'est un peu mieux. Bon, on voit toujours un petit peu, mais c'est un peu mieux quand même. Du coup, le regard. En ce moment, j'utilise tout le temps cette palette-là. C'est la Cherry. Alors, comme couleur, qu'est-ce que je vais prendre? Je sais pas, je vais prendre un truc un peu léger. J'ai envie de changer. Je mets tout le temps du rose, mais là, j'ai envie de mettre un truc... Je crois que je vais mettre celle-là. Ça s'appelle Turn On. Et si ça va pas, je masquerai avec autre chose. Ah, c'est pas mal. Ça rend plutôt pas mal, hein. Bon, ensuite, je vais mettre un peu de beige pour illuminer en dessous du sourcil, très légèrement, pour faire un fondu. Et ensuite, je vais faire mon petit trait. Tigrou, chérie. Tigrou. Et ensuite, je vais utiliser le marron, le plus tout au fond, pour faire ce que je fais tout le temps. Alors, je sais pas ce qu'on peut, comment on peut appeler ce que je fais. Je fais un petit bidule sur le côté. Voilà, je pense qu'on va le laisser comme ça. Une fois sur deux, je le rate parce que c'est jamais pareil des deux côtés en fait. Et maintenant, on va passer au mascara. Donc pour le mascara, c'est toujours la même chose avec moi, les Kiko, donc la base et le marron. J'en ai un prune aussi qui est pas mal. Je vais prendre l'autre miroir pour appliquer le fond... pour appliquer le fond de teint. Pour mettre le mascara parce que vu que la poudre elle est cassée, elle arrête pas de bouger, j'ai peur de la faire tomber.
Voilà. C'est dommage que j'ai ça quand même. Ça gâche un peu tout quoi. Et je vais rajouter le prune. Touche finale. C'est pas grave si on en met deux différents. Hein. On fait ce qu'on veut en maquillage. Donc c'est un Kiko et c'est le prune. Et ça ira bien avec les couleurs que j'ai utilisées aujourd'hui. Voilà. Maintenant on va pouvoir passer à la coiffure. Par contre il faut que j'aille chercher mon adaptateur. Qui est sur un sèche-cheveux qui a aussi une prise anglaise. Il me semble bon. Donc voilà ce que ça donne le maquillage. Faut que je regarde là, à chaque fois je regarde mon iPhone. Bon ça y est, j'ai récupéré mon adaptateur. Là je suis en train de faire chauffer la bête. Et ensuite, est-ce que j'ai mes pinces? Oui, j'ai mes pinces, c'est bon. Moi je regarde souvent des vidéos de maquillage, mais vu que, comme on voit, j'ai les yeux en amande en fait. Du coup j'arrive pas spécialement à reproduire ce qui est fait. Enfin, j'arrive à le reproduire mais ça rend pas du tout comme ça devrait rendre. Donc voilà, je fais mon propre maquillage. Je teste mes propres astuces et si vous avez les yeux en amande, et ben du coup vous pouvez pomper sur moi. Non, je suis pas une pro du maquillage, mais du coup, il faut s'adapter avec ce qu'on a. Il chauffe assez vite quand même cet appareil. Hein. Donc là, on peut. En fait, il y a une petite roulette. Je sais pas si on voit bien. Voilà. Une petite roulette. Et moi, je la mets au maximum. Et ensuite, on appuie sur le bouton. Une fois que c'est branché, ça chauffe. Ce que je fais tout le temps quand je me lisse les cheveux, quand je les boucle ou si je les gaufre, c'est que je sépare mes cheveux en deux. Avec une pince, j'attache d'un côté. Hop, comme ça. Et l'autre, je vais commencer par ce côté-là. Hop, je fais des crans comme ça. Où est l'autre pince? J'attache le reste comme ça. Et ensuite, je fais des petits paquets. Et ça, je les tiens avec ma bouche. Bon, c'est pas très hygiénique, mais c'est comme ça que je procède. Et après, je fais mon truc. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, j'ai pas fait de gaufrage depuis hyper longtemps. La dernière fois que je l'ai fait, j'avais les cheveux très longs. J'avais les cheveux en bas, dans le bas du dos. Donc ça rendait, c'était vraiment très beau. En plus, j'avais un léger dégradé. Sauf que là, j'ai plus de dégradé. J'ai les cheveux qui sont là. Donc clairement, à mon avis, ça va faire un bloc, une masse. Donc je sais pas si ça va faire joli. Donc on verra à la fin de la vidéo. Je vais commencer parce que... Bon, c'est un peu long parce que faut pas prendre des trop grosses mèches, sinon ça fonctionne pas. Voilà ce que ça donne. Mais après, c'est le volume. Alors là, j'espère que je le fais bien parce que vu que je suis pas devant le miroir, du coup, je vois pas très très bien ce que je fais. Donc on verra ce que ça donne au final. Voilà, c'est terminé. Donc voilà ce que ça donne. Sauf que là, je les ai pas encore... j'ai pas encore mis le volume. Donc pour mettre le volume, en fait, on passe les mains dans les cheveux. C'est un peu le même principe que les boucles. Et voilà le résultat final. Donc pour les gens qui n'ont pas trop de volume, du coup, ça change. Donc soit on peut les mettre comme ça. Soit les laisser comme ça. Soit les attacher. Hop. On dirait Marie-Antoinette. Ou faire un chignon. Moi j'aime bien les mettre en chignon en fait. Bon là c'est pas plus travaillé que ça. Alors par contre quand tu sors dans la rue avec ça, tout le monde te regarde. Hein. Faut pas avoir peur.
Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que elle vous aura plu, que le résultat vous aura plu également. N'hésitez pas à liker, laisser un commentaire et vous abonner. Et je vous dis à la prochaine.